Salam à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler du futur match Algérie-Suisse. Je vais faire les compos et je vais vous dire pour l'adversaire ses points forts et ses points faibles. Je vais attaquer directement au vif du sujet, c'est-à-dire on va attaquer la compo directement. Je pense que contre les Suisses, ça va être très compliqué. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs qui évoluent dans beaucoup de clubs européens. Ils ont un joueur au milieu, Saka, qui est très 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 dangereux, qui à lui seul qui peut trouver des brèches, du danger sur ses passes et sur sa vision du jeu. Il y a Mbolo qui est très fort aussi, qui est physique, qui est technique et qui a beaucoup de vivacité et qui va donner du fil à retordre à notre défense. Ils ont le petit jeune aussi qui fait sensation, j'ai oublié son nom et j'ai pas envie de l'écorcher. C'est un jeune joueur très offensif, très vif et qui peut vraiment nous faire du mal. Et ce qui est dommage, c'est que dans notre équipe, en fait, on a un atout offensif, beaucoup d'atouts à ce poste-là. Malheureusement, ce qui pêche chez nous, c'est la défense. Que ce soit le gardien ou nos latéraux et nos centraux, c'est vraiment, je ne vais pas dire catastrophique, mais on est limité à ce niveau-là, on va pas se mentir. À commencer par l'axe, Mendy, Ben Sebaini, aucun accord, aucune entente. Et on a encaissé beaucoup de buts. On est déjà à 7 buts dans la compétition en 3 matchs. C'est énorme. Et contre la Suisse, croyez-moi que ça va pas être une mince affaire. Ça va être très compliqué. Ensuite, au milieu, on est dans le flou total. Parce qu'on ne sait pas quel milieu mettre pour bloquer les attaques adverses. Ça va être compliqué. On ne sait pas s'il y aura Bentaleb ou Boudaoui à ce poste-là. Donc c'est très compliqué. Après, en attaque, malheureusement, c'est avec Gouiri qui est pas à son poste. On a l'impression qu'il est seul contre tous. Donc soit il faut le mettre sur un côté, ou soit il faut incorporer Ben Bouali. Donc c'est pour ça qu'il y aura des choix à faire. Et je vais attaquer directement le 11 de départ pour la Suisse. Je pense qu'au cage, il faudra mettre Mastil. On n'a rien à perdre. On a essayé Lucas Zidane. Malheureusement, ça n'a pas été une réussite totale. Ben Boud, j'en parle même pas. Franchement, là, il a demandé une chance. Ça a été catastrophique. Donc pourquoi pas la donner à Mastil. Donc pour ma part, en plus, il a une taille. Il est jeune. Et je pense qu'on n'a rien à perdre. De toute façon, là, c'est que du bonus. Donc pourquoi pas mettre Mastil. Et personnellement, je mettrais Mastil en tant que gardien titulaire lors de ce match. Ensuite, sur les côtés, je pense que je jouerai avec 4 défenseurs. À droite, Belgali, ça bouge pas. Dans l'axe, Belaïd et Ben Sebaini. Ensuite, je mettrai Ait Nouri, qui a fait forte impression lors de ce premier tour. Donc, ne pas changer cette défense. Juste avec Belaïd à la place de Mandi. Mandi, c'est plus possible. Il faut s'inspirer du Sénégal, où on a vu que Paptio a enlevé Koulibaly, un cadre de l'équipe nationale. On a vu ses limites et il a pas hésité, il n'a pas attendu 2 ans pour échanger à ce poste-là. Malheureusement, ça leur a pas réussi hier pour ses choix tactiques, mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà la défense. Ensuite, au milieu, je pense que je jouerai avec 3 milieux de terrain, avec Bentaleb, avec Boudaoui, et je pense que je mettrai Maza. Donc il faut de la création, on compte sur Maza pour ça. Ensuite, Boudaoui, ça va être l'homme de l'ombre qui va défendre, qui va s'arracher pour essayer de grappiller des ballons. Et enfin, Bentaleb, il pourra essayer d'alterner la défense. Et enfin, son toucher de ballon, d'essayer d'atteindre les attaquants par sa qualité technique. Donc ça peut être intéressant avec les trois. Ensuite, sur les côtés, je mettrai Marez. Je tenterai un, je tenterai un Gouiri, tiens, sur le côté gauche. Et en attaque, je mettrai Ben Boili. Il faut vraiment de la puissance devant pour gêner les attaquants. Et pourquoi pas jouer en pivot sur Gouiri. Moi, je pense que ce serait le meilleur 11 possible à faire, selon Petkovic. Et il faut apporter de la taille, de la fraîcheur, du contact physique. Et je pense que ça peut être un bon équilibre pour jouer contre la Suisse. Donc il ne faudra pas se louper. Voici le 11 de départ que j'alignerai contre la Suisse. Selon Petkovic, bien sûr, hein, si je me mets dans la tête de Petkovic.
Maintenant, la Suisse, croyez pas que ça va être facile parce que je pense que les gens se disent on a échappé à l'Espagne, que c'est cool, que c'est génial. Mais la Suisse, c'est une autre histoire, hein. Ils ont de l'expérience en Coupe du Monde. C'est une équipe redoutée aussi en Europe. C'est une équipe avec une discipline exemplaire. Ça va pas être facile. Franchement, je prends pas ce match-là à la légère et croyez-moi, c'est pas comme si c'était un cadeau tombé du ciel. Au contraire, pour moi, je pense que c'est l'une des équipes qu'il faudra beaucoup se méfier. Donc, ils ont des joueurs de qualité, ils ont des joueurs qui évoluent en Europe. Donc, faut pas se louper. C'est pour ça que déjà en gardien, il faut tout changer, je pense. C'est soit Lucas Zidane ou soit Mastil. Mais Ben Bolt à éviter tout de suite déjà. Et Mendy, non. Dans un match comme ça où ça va aller vite, où les joueurs sont costauds, physiques, problème d'alignement, c'est un joueur, franchement, ça, il a montré ses limites. Je pense qu'il faut qu'il cède sa place. Il n'y a pas le choix là ce soir. Donc voilà pour ma copo contre la Suisse. Donc en espérant que l'Algérie essaiera de renouer avec la victoire contre la Suisse. Et puis si c'est pas le cas, on sera tombé sur plus fort que nous. Il faudra juste féliciter l'adversaire et apprendre de nos erreurs pour évoluer lors des prochains matchs. Donc le Maroc a gagné contre la Hollande, félicitations à eux. Après les autres pays de notre continent ont perdu, comme la Côte d'Ivoire, le Congo, le Sénégal, l'Afrique du Sud. Dommage pour eux et le Sénégal, c'est vraiment dommage. Ils avaient un coup à jouer, ils menaient 2-0 et les choix de Papio ont été catastrophiques et ils l'ont payé fort, tout simplement. Alors que franchement, le Sénégal, ils avaient le match en main, tout simplement. Mais c'est vraiment dommage pour nos cousins et nos frères sénégalais. Le Maroc ont vraiment fait le boulot, exemplaire. Ils ont rien lâché, bravo à eux. Et après, pour l'Afrique du Sud et pour la Côte d'Ivoire, c'est frustrant. Ça s'est joué à peu de choses, encore une fois. Et surtout le Congo aussi, ça s'est joué à un détail. Comme quoi aussi, le foot mondial, surtout quand on joue contre des top clubs européens, enfin des top nations européennes, excusez-moi, chaque détail on peut le payer cash. Donc c'est pour ça que ce soir contre la Suisse là, faut rien laisser au hasard et il faudra aligner un 11 vraiment de qualité où les joueurs vont pouvoir faire la différence en espérant que l'Algérie va pouvoir enfin montrer son vrai visage parce qu'elle a un tel potentiel. On est capable du meilleur comme du pire. Et j'espère que ce soir ça sera le meilleur et non le pire. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut.